Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 2 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon: Les signes de la divinité. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Cher auditeur, la Bible est claire, Jésus-Christ est le Fils éternel, un avec le Père, créé et incréé. Jésus est celui qui a créé tout ce qui a été fait. Ainsi, Jésus a toujours existé, il n'y a jamais eu de temps où il n'existait pas. Bien que Jésus soit venu dans ce monde et qu'il ait pris sur lui notre humanité, il a toujours conservé sa divinité. À certains moments, Jésus a dit et fait des choses qui révélaient cette divinité. Cette vérité était importante pour Jean, c'est pourquoi, lorsqu'il a raconté certains des miracles de Jésus, il les a utilisés pour souligner la divinité du Christ. Jésus n'a pas seulement dit des choses qui révélaient sa divinité, mais il a soutenu ses paroles par des œuvres qui manifestaient sa divinité. Dans cette leçon, nous allons examiner 3 des plus grands signes de la divinité de Jésus. Ce qui est frappant, c'est que dans chaque cas, certaines personnes n'ont pas cru au miracle ou n'en ont pas perçu l'importance. Pour certains, c'était le moment de se détourner de Jésus, pour d'autres, le moment d'aggraver leur cécité, et pour d'autres encore, le moment de comploter la mort de Jésus. Pour d'autres encore, ce fut le moment de croire que Jésus était le Messie. La leçon du dimanche, le repas des 5000. Cette leçon réfléchit à la signification du repas des 5000 dans l'évangile de Jean, en le reliant à la Pâque et à la délivrance d'Israël de l'Égypte. La Pâque, qui commémore la délivrance de Dieu, est une préfiguration du sacrifice ultime de Jésus. Tout comme l'agneau de la Pâque a été sacrifié pour sauver les premiers-nés en Égypte, la mort de Jésus sert de sacrifice pour les péchés de l'humanité. L'histoire de Jésus nourrissant les 5000 personnes contient de nombreux parallèles avec la vie de Moïse, soulignant le rôle de Jésus en tant que nouveau Moïse qui conduit et délivre le peuple de Dieu. La foule qui a assisté à ce miracle aurait reconnu ces liens, leur rappelant la façon dont Moïse a fourni la manne dans le désert, tout comme Jésus a fourni du pain à la multitude. En fin de compte, cette leçon est centrée sur la vérité que Jésus est l'agneau de Dieu, dont la nature divine fait de son sacrifice le moyen par lequel l'humanité est rachetée. Sa souffrance et sa mort ont été prédites, et cet acte de sacrifice est au cœur de la foi chrétienne en tant que voie de salut. La leçon du lundi. Il est certainement le prophète. Dans Jean 6, versets 14 à 15 et 26 à 36, après que Jésus eut accompli le miracle de nourrir 5000 personnes, les gens furent stupéfaits et virent en lui le prophète qui devait venir. Ils voulaient le faire roi, croyant qu'il pourrait les libérer de l'oppression romaine. Ils ont interprété sa capacité à fournir de la nourriture comme un signe de son potentiel à satisfaire leurs désirs terrestres de pouvoir et de richesse. Cependant, Jésus s'est retiré parce que son but n'était pas d'être un leader politique. Au contraire, Jésus a utilisé ce miracle pour révéler sa véritable identité de « pain de vie », celui qui satisfait la faim spirituelle. Il explique que, tout comme le pain soutient la vie physique, il est venu soutenir la vie éternelle en s'offrant lui-même. Jésus cherchait à déplacer leur attention des besoins physiques vers les vérités spirituelles, en soulignant qu'il avait été envoyé par Dieu pour leur offrir quelque chose de bien plus grand que les bénédictions matérielles. Malheureusement, les gens ont mal compris sa mission. Ils étaient obnubilés par leurs besoins immédiats et attendaient un Messie qui leur apporterait richesse et pouvoir. Lorsque Jésus n'a pas répondu à ces attentes, beaucoup ont douté et se sont détournés de lui. Ils n'ont pas compris la vérité plus profonde qu'il révélait sur lui-même et sur sa nature divine. La question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous éviter de nous laisser prendre par les choses matérielles au détriment des choses spirituelles? La leçon du mardi, la guérison de l'aveugle, partie 1.
Cette leçon explore la guérison de l'aveugle dans Jean 9, en se concentrant particulièrement sur la croyance initiale des disciples selon laquelle la cécité de l'homme était due au péché. Cette idée provenait de certains passages de l'Ancien Testament, mais Jésus a corrigé leur compréhension en révélant que l'état de l'homme n'était pas le résultat du péché, mais plutôt une occasion pour les œuvres de Dieu de se manifester à travers la guérison. Jésus a guéri l'homme en faisant de l'argile, évoquant l'imagerie de la création, où Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Cet acte ouvre la voie à une discussion plus large qui va au-delà du miracle physique et introduit les thèmes de la cécité et de la vue spirituelle. La guérison a eu lieu le jour du sabbat, ce qui a suscité une controverse parmi les pharisiens, qui considéraient qu'il s'agissait d'une violation de leur tradition. Il en résulte une division croissante entre l'aveugle, qui comprend mieux Jésus, et les chefs religieux, qui deviennent de plus en plus aveugles à la vérité de La leçon de mercredi, la guérison de l'aveugle, partie 2. Dans Jean chapitre 9, versets 17 à 34, les pharisiens poursuivent leur interrogatoire de l'homme qui a été guéri de sa cécité. Ils le questionnent à plusieurs reprises sur la manière dont il a recouvré la vue, en se demandant si Jésus pourrait être un pécheur pour avoir guéri un jour de sabbat. L'homme répond avec assurance en racontant ce qui s'est passé et affirme que Jésus doit venir de Dieu, car personne d'autre ne pourrait accomplir un tel miracle. Les pharisiens, cependant, refusent d'accepter cette explication. Ils interrogent les parents de l'homme pour vérifier s'il est vraiment né aveuglé. Lorsque les parents le confirment, les dirigeants accusent Jésus de péché pour avoir enfreint les lois du sabbat. L'homme guéri s'enhardit dans sa défense, déclarant que seul un envoyé de Dieu peut accomplir de telles œuvres miraculeuses. Les pharisiens se mettent alors en colère et insultent l'homme, affirmant qu'il est né dans le péché et le chassant de leur assemblée. L'histoire met en évidence un renversement, tandis que l'aveugle grandit dans sa compréhension spirituelle de Jésus, les chefs religieux deviennent de plus en plus aveugles sur le plan spirituel. Ils refusent de voir la vérité de la divinité de Jésus, malgré les preuves évidentes qu'ils ont devant eux. Cet aveuglement n'est pas dû à un manque de connaissances, mais à leur refus de voir au-delà de leurs croyances et traditions rigides. Ce passage met en garde contre le danger d'endurcir son cœur et de rejeter la vérité même lorsqu'elle est clairement évidente. La leçon de jeudi, la résurrection de Lazare ? Le chapitre 11 de Jean est rempli de chagrin et de pertes, en particulier autour de la mort de Lazare. Bien qu'il ait appris la nouvelle de la maladie de son cher ami, Jésus retarde de 2 jours son voyage vers Lazare. Ce retard n'est pas dû à l'indifférence, mais à la volonté de révéler la gloire de Dieu à travers un plus grand miracle. Lorsque Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours et son corps est déjà en décomposition. Ce délai rend la suite encore plus étonnante, car Jésus ressuscite Lazare, affirmant ainsi son pouvoir sur la vie et la mort. Le retard de Jésus lui a permis de montrer une vérité cruciale sur son identité. Il est la résurrection et la vie, et ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, revivront. Ensuite, Jésus fait sortir Lazare du tombeau, démontrant ainsi qu'il a le pouvoir de vaincre la mort elle-même. Ce miracle est un témoignage puissant que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, et renforce le thème central de l'évangile de Jean, à savoir qu'en croyant en Jésus, les gens peuvent avoir la vie éternelle. Pourtant, malgré cette preuve miraculeuse du pouvoir divin de Jésus, une ironie tragique se produit. Alors que beaucoup croient en lui, certains chefs religieux, au lieu de reconnaître son autorité, commencent à comploter pour le tuer. Cela révèle l'aveuglement de l'humanité face à la sagesse et à la puissance de Dieu, pensant qu'ils peuvent arrêter celui-là même qui détient les clés de la vie et de la mort. Chers auditeurs, en conclusion de cette leçon, la vie du Christ se trouve dans sa parole, et par sa parole, il a apporté la vie et la puissance au monde. Jésus a guéri les malades, chassé les démons, calmé les tempêtes et ressuscité les morts, tout cela grâce à sa parole. Mais cette parole n'était pas seulement pour ceux qui marchaient physiquement avec lui, elle est pour nous aujourd'hui. Lorsque sa présence visible n'était plus avec ses disciples, il voulait qu'ils comprennent que la même puissance qu'ils avaient expérimentée à travers lui pouvait être trouvée dans sa parole. La parole qui donne la vie est la parole qui est notre source de puissance. Comptez-vous sur la parole de Dieu comme source de puissance et de vie spirituelle ? Engagez-vous aujourd'hui à approfondir votre relation avec les Écritures, en demandant à Dieu de vous révéler personnellement sa vérité.
Sa parole est vivante et puissante, prête à vous donner la force et la vie dont vous avez besoin. La recevrez-vous? Ceci est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse en continuant d'étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez continuer à grandir dans votre relation avec lui. Avez-vous aimé le format de cette leçon? Si oui, s'il vous plaît, le manifester en aimant ce vidéo et en ajoutant un commentaire afin que je puisse améliorer la qualité de ces vidéos. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.